il va y avoir une patinoire au Parc Olympique Lyonnais. C'est ça. Et le LHC Les Lions va rencontrer les Brûleurs de Loups de Grenoble. Exactement. Est-ce que, Sébastien, tu peux nous le vendre, cet événement? Parce que quand on dit aux gens qu'on va mettre une patinoire au milieu du parc, on nous dit c'est pas possible. Ah si, c'est possible. Si. Ah, explique-nous comment est née l'idée, comment ça s'est fait. En fait, on est parti de ce qui se fait très généralement aux États-Unis depuis une quinzaine d'années. La NHL organise des matchs dans des stades pour battre des records d'affluence. D'accord. Donc, ce qui réussissent plutôt bien, puisque je crois que le record d'affluence est au-dessus des 100 000 personnes pour un match de hockey. Et donc cette mode, bien évidemment, les Américains ont toujours une dizaine d'années d'avance sur nous. Donc cette mode est arrivée en Europe et en France en 2013, puisque Grenoble a organisé un Winter Game au Stade des Alpes. Donc en 2013, ils ont fait 20 000 spectateurs pour ce match-là. Donc la patinoire était installée en plein milieu de la pelouse et le match s'est joué en extérieur parce qu'on a la chance d'avoir un sport collectif indoor qui peut se jouer à l'extérieur. Messieurs, vous allez y aller? Bien sûr, ça donne envie. Ah, mais ça donne envie. Moi, Lorsque tu vois le bel outil, le parc OL, et tu imagines ça avec un spectacle sur la glace, etc., une patinoire, c'est que du bonheur. En plus, c'est pas trop cher. Je crois qu'il y a des places à partir de 10 €. Exactement. En fait, je suis commercial au LHC, moi. Non Tu fais bien. Il bouffe à tous les rateliers. L'agent de Fekir, il travaille pour le LHC. Parce que ça fait longtemps. Non, mais il suit depuis très longtemps le LHC. Voilà. Et, attention, je suis un spécialiste de hockey, moi. Et il connaît. Sachant que, en plus, il est meilleur hockey qu'au foot. Je sais pas, j'ai jamais vu sur des patins. Tu vois, Sébastien Nicolas, c'est ce que je dis. Sébastien Nicolas, c'est terrible. Sachant qu'en plus, toi, tu es allé dernièrement au Parc Olympique Lyonnais pour un concert, je crois. Ouais. Une artiste. Concert de Rihanna, oui. Concert de Rihanna. T'as chanté un petit peu, t'as dansé? Non, pas du tout, mais j'avais. Parce qu'on a des vidéos de toi en train de danser sur le dance floor. Vous êtes bien informés. Ouais. Je tente ma chance, on sait jamais, on les a pas, mais je tentais ma chance, on sait jamais. Ça pouvait le faire, c'était bien le concert. Non, mais si vous aviez des vidéos, je sais d'où elles viennent. Donc, Non, il n'y a pas de vidéo, on va revenir sur le Winter Game en fait. Est-ce que le Grenoble est favori sur le papier ou pas du tout? On est premier du championnat. Alors c'est vrai qu'on est Grenoble est quatrième. Non, 5e, pardon, mais c'est vrai qu'ils ont été pénalisés de 6 points en début de saison administrativement. Et c'est vrai qu'avec ces 6 points supplémentaires, ils seraient premiers. C'est vrai que Grenoble est pour moi aujourd'hui l'équipe la plus forte du championnat. On a perdu contre eux 2 fois en prolongation et ça a été des matchs très accrochés. Donc ça va être effectivement un très gros morceau et je pense que la première place va jouer sur cette rencontre-là. C'est un beau renouveau là, pour le LHC parce que l'année dernière, la saison a été un peu compliquée. Et là, du coup, d'avoir ces performances-là, c'est quand même pas mal, du coup. C'est clair que effectivement la saison passée, c'est très mal passé. Non, dans le sport, on prévoit jamais ce genre de choses, dans le bon ou dans le mauvais sens. Donc c'est vrai que ça a été une saison. La saison passée a été très difficile puisqu'on a été relégué et qu'on a été repêché administrativement. Mais nos 2 premières années en Ligue Magnus ont été extrêmement instructive. On a beaucoup travaillé sur notre organisation sportive parce qu'il ne faut pas oublier que le club a quand même évolué en 7 ans et passé du 3e niveau national à la Ligue Magnus. Et c'est vrai que d'être premier sur ce court laps de temps de la Ligue Magnus, c'est un vrai beau parcours. Maintenant, il faut aussi travailler pour qu'on puisse continuer à truster ces premières places et que ça ne soit pas une étoile filante qu'on fasse cette saison. Alors on a justement un tweet qui arrive sur notre copine Nico Calugno qui nous dit quel est le sentiment avant d'affronter une bonne équipe de Ligue Magnus dans un très beau stade et non une patinoire. C'est vrai que c'est pas bête du coup comme question. Les joueurs sont extrêmement impatients de jouer là-bas. Je sais qu'ils vont régulièrement voir les matchs de l'OL, donc ils ont hâte d'en découdre. Mais c'est vrai que pour un hockeyeur, c'est vrai que de jouer en extérieur, c'est juste un sentiment qui est extraordinaire. Donc juste ce plaisir de jouer en extérieur sera vraiment extrêmement motivant pour les joueurs. Et puis après, l'affluence, toute l'organisation qu'il y a autour du match, les joueurs, en plus entre les fêtes de Noël, il y en a beaucoup qui vont faire venir leur famille. Donc c'est vrai que ça va être une vraie fête pour tout le monde, pour le hockey sur glace et pour les Lions. Et ce partenariat avec l'OL, ça représente quoi exactement pour ceux qui n'ont pas tout compris? Qu'est-ce que c'est ce partenariat, ça représente quoi? L'OL, on a 2 axes de développement avec l'Olympique Lyonnais. Le premier, il est sur le Winter Game puisque nous sommes co-organisateurs de l'événement. Donc il est clair que
nous ne serions pas dans cette aventure du Winter Games sans l'aide de l'Olympique Lyonnais. Donc il y a une vraie co-organisation et les équipes travaillent au quotidien ensemble pour faire que cet événement soit une réussite. Et ensuite, l'Olympique Lyonnais a souhaité, dans un deuxième temps, nous accompagner dans notre développement. Et donc le président Jean-Michel Aulas a un œil extrêmement averti sur nos résultats et nous suit de près. Et ils se sont investis en tant que partenaire majeur du club. Donc ça a été un vrai soutien financier pour le club en début de saison et le début d'une belle aventure, je pense. Juste une question, on est bien d'accord que le Winter Games, parce que dans l'esprit des gens, j'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est pas un match d'exhibition, c'est un vrai match. C'est un vrai match de championnat qui va compter et donc il y aura un vrai enjeu sportif à cette occasion. Le mot Winter Game en fait est juste décliné par la fédération pour désigner les matchs qui se jouent à l'extérieur, mais c'est un vrai match de championnat et il y aura un gros enjeu sur cette rencontre-là. Moi, j'avais une question sur la configuration du stade, parce que vous allez mettre une patinoire en plein milieu de la pelouse. Tout à fait. En termes de visibilité, alors c'est un peu naïf, parce que je suis venu à la patinoire Charlemagne, mais j'ai du mal à m'imaginer au Parc OL, en fait. Est-ce que les spectateurs vont être loin? Comment? Par rapport au plexi, par rapport à... Ouais, mais en fait c'est souvent la question qu'on nous pose. Alors c'est vrai que la patinoire est un peu plus petite que le terrain de foot, par contre, la configuration du stade qui a été vraiment faite pour que les gens soient proches du terrain, quand on est sur les côtés en fait, du terrain, donc sur les parties latérales, on est seulement à 7,50 m de la patinoire et on est à moins de 15 mètres quand on est derrière les buts. Donc on sera vraiment extrêmement près du terrain pour avoir testé un petit peu toutes les configurations et être allé voir des matchs qui se jouent en plein air avec différentes distances. On verra très très bien pour le match. Il y aura les écrans géants? Il y aura les écrans géants et aussi on a fait le choix de... la patinoire en fait sera avec des balustrades qui sont transparentes. Donc en fait on pourra voir l'intégralité du jeu, même si on est situé tout en bas des tribunes. C'est toi qui fais l'ouverture il y a une ouverture de lancement de partie, par exemple? Le coup d'envoi du match? Ouais, est-ce que tu vas faire quelque chose? Le coup d'envoi du match sera donné par deux champions de l'Alpe d'Huez, deux champions de ski de l'Alpe d'Huez. Mais voilà, c'est quand même plus sexy pour vendeur que Sébastien Berthet, excuse-moi, mais... Totalement. Totalement. Toi, tu crains vraiment pour ta voiture. Tu crains vraiment pour ta voiture. Tout à fait, oui, ça a été un vrai plaisir et mon fils est très fier de moi. 30 000 personnes attendues au Parc OL le 30 décembre. On espère faire pour se procurer un billet pour ceux qui nous regardent. OL sur le site de l'Olympique Lyonnais, sur le site des Lions, un petit peu partout. C'est assez simple de se procurer un billet et il nous en reste quelques-uns à vendre pour battre le record. Bon, tu parlais, on voyait la vidéo de promotion et j'espère que ça a donné en tout cas envie aux gens d'y aller pour une fois qu'au parc, c'est vraiment un événement. Il y a une bonne remarque, excuse-moi Alex, ça se fait pas en télé de couper comme ça. Alors pourquoi tu le fais, Razik? Pourquoi tu le fais? Je rigole. Il y a un tweet très pertinent si tu... Ah, alors, effectivement, bonne question. Est-ce qu'il y aura des conséquences sur l'état de la pelouse concernant la patinoire? Oui. J'espère que non. D'accord, bien vu pour le tweet, bien vu. J'espère que non, mais toutes les... Ça a été prévu, j'imagine. Oui, il y a eu énormément de précautions qui ont été prises pour la protection de la pelouse. Donc normalement, vu le coût du changement de la pelouse, on va tout faire pour qu'il n'y ait aucun problème.